Salut, aujourd'hui une pêche aux méthodes feeder en étang. Vous allez découvrir plein d'astuces et mon approche pour réussir à pêcher des carpes et des carassins en étang aux méthodes feeder. Jolie carpe, ça fait plaisir. Donc sur cet étang peu profond, c'est vraiment indispensable de pouvoir avoir un sondage très précis pour déterminer les zones dans lesquelles les poissons vont se retrouver. Alors comme on a entre 1 mètre et 2 mètres de fond, souvent ça va se jouer à 30 cm près. Et il faut trouver les bonnes zones. Alors plutôt que de faire avec un plomb comme je fais d'habitude, aujourd'hui je vais utiliser un outil électronique qui s'appelle un dipper. Donc c'est un sonar que je lance sur une canne puissante. Là typiquement c'est ma canne de 10 pieds d'amorçage. Sur mon téléphone qui est connecté au sonar, je vais pouvoir lire tout un tas d'informations qui vont m'être utiles pour déterminer mon poste de pêche. Donc je lance délicatement, donc c'est une boule qui pèse 100 grammes quand même. Il y a pas mal d'électronique embarquée. Et sur mon téléphone, je vais lire précisément tout ce qui se passe sur le coup. Donc là j'ai lancé une quinzaine de mètres. Je peux voir que la profondeur est d'1,60 m, très précise donc. Et ensuite, je ramène tout doucement la petite boule là. Je la fais déplacer pour voir la suite. Et donc cet outil est aussi capable de repérer où se trouvent les poissons. Donc là, on est bien 1,60 m à peu près partout. C'est assez régulier en face. Je vais essayer de lancer plus loin et de voir si je trouve des zones plus profondes. Alors, si plus profonde, ça va être quoi? Ça va être 1,90 m, 2,10 m peut-être. On va voir. Donc je lance sur ma gauche, hein, histoire de voir. Là, voilà, j'ai 1,70 m, donc un peu plus de fond à gauche. Je ramène doucement mon sondeur, histoire de trouver des zones plus profondes. Le fond a l'air régulier. Voilà, donc sur ce poste, je peux très bien pêcher un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite. Donc sur le téléphone, on peut lire aussi une petite carte pour situer avec l'appli l'endroit où on a lancé son dipper. Cette appli, elle garde en mémoire toutes les zones que vous avez sondées. Donc au fur et à mesure que vous allez utiliser le dipper, vous allez pouvoir enrichir la connaissance de vos coins de pêche et à chaque fois connaître en fonction des spots que vous avez sélectionnés, la profondeur bien sûr, peut-être même voir où se trouvent les poissons, hein, dans quelle hauteur d'eau. Alors c'est un outil d'une grande précision qui permet vraiment d'avoir toutes les infos pour pêcher en connaissance de cause, sélectionner, voire même s'adapter en cours de pêche, hein, de pouvoir choisir, changer de spot et puis ressonder avec le dipper. Allez, encore lancé cette fois, vraiment plus à droite. Je veux voir ce que donne cette bordure là, où j'ai vu pas mal de poissons sauter. Là, on retombe sur des profondeurs équivalentes. Je pensais pas que le lac soit si régulier. Voilà, un outil bien précis, bien sympa à utiliser, connecté au téléphone avec la possibilité de conserver des données de ces parties de pêche. Donc c'est vraiment un outil moderne, intéressant à utiliser, quels que soient les coins de pêche. Et aujourd'hui, j'espère que voilà, ça m'aura amené quelques informations et peut-être que je le réutiliserai en cours de partie de pêche pour voir aussi ce qui se passe sur le coup. Bon, je vais vous parler du mélange, du mix que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais mélanger deux types d'amorces. Donc premièrement, le méthode mix Mainline Match, ça c'est vraiment un grand classique, ça fonctionne très bien aux méthodes.
C'est une amorce qui s'ouvre très vite une fois que le méthode est posé sur le fond. Donc je vais doser comme je ferais pour n'importe quelle amorce toujours. Donc une boîte de méthode mix. Donc la méthode mix, c'est une base pour pêcher aux méthodes feeder. Voilà, donc je mets une boîte. Et ensuite je vais mettre une boîte de l'amorce, la Baga Mix. Ça c'est une farine de pelée, donc c'est pas une amorce, c'est vraiment une farine de pelée spéciale qui a vraiment un pouvoir collant relatif, on va dire, qui va permettre déjà de former correctement le méthode avec ces amorces, et aussi un pouvoir attractif très important. Ça c'est vraiment un produit qu'utilisent beaucoup les pêcheurs anglais. Voilà, nous on a vraiment de très bons résultats avec cette amorce. Donc là aussi je fais un mélange 50-50 des deux amorces. Une boîte aussi de à peu près. Voilà. Donc c'est une farine très fine qui va permettre de bien coller le mix. Donc là j'hésite pas à bien mouiller, à bien noyer cette amorce. Ce ne sont pas des amorces classiques avec des farines de biscuits ou des farines de graines ou même de la chapelure. C'est vraiment de la farine de pelée. Donc voilà, on les mouille abondamment et puis on essaye de les mouiller à une seule fois. Alors, ça fait un peu bizarre, ça fait beaucoup de grumeaux. Mais une fois qu'on l'aura passé sur le tamis, après ce sera parfait. On sent bien une fois qu'on la mouille la farine de poisson qui remonte. Ici on est sur des coins de pêche qui sont très pêchés. Les poissons sont habitués à ces arômes. Ils sont même friands de la farine de poisson. Donc je vais laisser poser l'amorce, la laisser bien imbiber. Et pendant ce temps je vais préparer les pelés, parce que je vais avoir une approche mixte. C'est-à-dire je vais aussi pêcher au pelé, et puis à la fin de la journée on verra un petit peu ce qui a le mieux marché aujourd'hui entre les pelés d'un côté et l'amorce. Alors pour les pelés, je vais dans cette boîte avec ce petit tamis qui va me permettre de tremper mes pelés. Je vais faire un mélange de 3 sortes de pelés. Je vais mélanger les corses pelées, ça ce sont des pelés qu'on utilise d'habitude, les SK2 pelés, donc tout ça en 2 mm, et les halibutes pelés. J'aime bien faire ça, c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps maintenant, c'est de vraiment mixer les pelés, bien les laisser tremper, et après on obtient un mélange un peu varié avec des couleurs différentes, et surtout des densités de pelés qui sont différentes, qui vont fondre au fond de l'eau à des vitesses différentes. Et ça va créer un coup un peu riche avec des particules différentes pour les poissons, et c'est toujours mieux que d'avoir une seule sorte de pelé qui risquerait à terme un petit peu de rendre le coup moins performant. Donc je vais les mélanger à part égale, c'est tout simple, je vais faire une boîte de petites contenances de chaque sorte de pelé. Donc une comme ça. Les SK2 qui sont des pelés, je dirais, qui sont les plus tendres, ceux qui vont vraiment se déliter les premiers. Et ensuite, je complète avec les pelés halibutes qui eux sont très gras et qui vont libérer beaucoup d'huile. Donc voilà, je mélange tout ça. Et je vais les laisser tremper 20 minutes, de façon à ce qu'ils soient bien imbibés à cœur d'eau. Et on va voir qu'en les laissant tremper aussi longtemps, les pelés SK2 vont commencer à devenir vraiment très très mous et vont permettre à tous les autres pelés de s'agglomérer et de bien coller sur le méthode feeder.
Alors deuxième lancé, déjà une touche et c'est un poisson décroché, perdu. Voilà, bon c'est vachement encourageant quand même. Hein. Sur un petit wafter. Allez, on va remouler un méthode. Toujours lèche bien au fond du moule. Rajoute de l'amorce par-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux types d'approches. Une approche très courte à 20 mètres sur 2 coups sur lesquels j'ai déjà déposé un petit peu d'amorce. Et là je suis sur mon coup au large qui est à 36 mètres. Donc voilà, le temps que j'allume la caméra en fait le poisson s'est décroché. Allez c'est parti, troisième lancé. Déjà une touche, cette fois-ci ça a l'air bien accroché. J'avoue que la touche a mis du temps à arriver. Oh là, c'est que c'est un poisson qui est combatif. Part dans l'autre sens. Donc quand on a la touche, les premiers moments sont vraiment très importants. Alors la difficulté pour moi, c'est de vous faire vivre ces moments-là tout en assurant le poisson. Donc les premières touches, donc là vraiment elle est partie sur la gauche. Donc quand on travaille les poissons toujours, c'est bien de le faire à canne basse. Pourquoi? Parce que là ici il n'y a pas beaucoup d'eau. Et dès qu'on va lever sa canne, les poissons vont remonter très vite à la surface. Et on a plus de risques de les décrocher, de les perdre. Et puis les poissons se débattent aussi beaucoup plus. Allez, vraiment j'ai une canne de 11 pieds, il fallait pas moins. C'est une carpe miroir je pense. Donc là elle est devant moi, donc je peux me permettre de lever la canne pour essayer de la mettre à l'épuisette. Tout le long du travail, c'est bien de garder la canne basse pour faire en sorte que ces poissons soient aussi plus en confiance, hein, c'est important. C'est des aussi joli miroir. Beau poisson pour commencer. Je vais louper la première mise à l'épuisette, en espérant que la seconde soit la bonne. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien accrochée cette fois-ci. Et voilà. Un beau poisson pour commencer. Allez, piquer sur le bord. Et voilà. Super. Ça fait plaisir. Pour commencer, un joli poisson. Bonne condition. Très chouette. Voilà, un joli caillage aussi. Allez, je la remets à l'eau. On va essayer d'en prendre d'autres. Je vous montre comment je moule mon méthode avec des pelets. Donc, je place mon wafter au centre du moule, tête bêche, voilà, avec le méthode, hein, c'est-à-dire que le fil provient du méthode est juste là, passe dans la fente et je place mon wafter. Je recouvre avec des pelets, je tasse légèrement, j'en remets un peu, je viens ici disposer mon méthode sur le moule et j'applique une pression assez légère mais en même temps assez forte aussi, donc modérée on va dire, et je viens démouler, voilà. Et donc là j'obtiens vraiment une méthode moulée avec des pelets parfaitement. Alors ce résultat je l'obtiens surtout grâce à l'ajout au mélange de pelets et à l'ajout des SK pelés qui sont des pelets très souples et qui viennent un petit peu lier les autres variétés de pelets ensemble. Donc pareil, hein, je place le fil et le wafter, je remplis d'amorce, je tasse légèrement. Donc là aussi l'intérêt c'est d'avoir cette farine de pellet mélangée aux méthodes mixtes qui permet d'avoir une amorce parfaite. Donc avec une méthode parfaitement moulée, donc avec l'amorce.
ce qui va permettre de le lancer encore plus loin et de vraiment avoir des bons lancers, on va dire, précis et lointains, avec une boule parfaitement formée. Deuxième touche. Ouais. Voilà, c'est parti. Hein. C'est chouette. Il y a du répondant. Alors ça peut l'air d'être un gros poisson cette fois-ci. Ça aussi, hein, quand on pêche dans un étang, il y a un peu de tout. Ouais, c'est pas mal quand même, hein, ça se bat un peu. Alors c'est marrant parce que je suis sur un ponton et les poissons veulent aller dessous, c'est un petit carassin. Voilà. Il n'y a pas que des carpes finalement. C'est ce qui est agréable aussi, hein, pouvoir prendre des poissons différents. Voilà, un petit carassin. Allez, je vais le remettre à l'eau gentiment et repartir avec un nouveau lancer. Je vais rester avec mon wafter là. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc c'est un wafter 6 mm sur un hameçon numéro 14 QM1. Et ce que je fais, c'est que voilà, je mets bien mon méthode et ça part, on perd pas de temps. C'est vraiment une pêche où on est très vite en action. Voilà, nickel. Alors toujours sur le coup 36 mètres, hein, c'est-à-dire face à moi 36 mètres. J'en ai un plus proche 20 mètres face à moi, sur le même axe je vais dire. Et après j'en ai fait un autre 20 mètres décalé sur la droite, plus dans un espèce de recoin de l'étang. Où là je m'attends plus à chasser des poissons qui viendraient un petit peu dans ce recoin qui est plus calme, qui est moins pêché aussi. J'avais un poisson. Et là, il s'est accroché, il s'est mis dans un accro. J'attends de voir s'il arrive à se décrocher, si lui il arrive à faire quelque chose de son côté. Avant de tout tirer du mien. Parce que parfois les poissons ils arrivent à se décrocher. Ouais. C'est vraiment chiant ça. Ça y est, c'est décroché, mais j'ai perdu le poisson. Bon, voilà, c'est un incident qui, à mon avis, a mis un peu la pagaille sur le coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur mes autres coups. Je change de canne. Je prends ma canne de 10 pieds. Et je vais aller sur mon petit coup que j'ai créé dans l'espèce de reculé du lac. Voir si j'arrive à prendre un poisson. L'idée, c'est de pêcher en alternance les coups, les différents coups que j'ai faits, de façon à les laisser se reposer et devenir plus calme, des endroits plus tranquilles pour les poissons. Voilà. Bon, ça fait 2 minutes que ça pose. Je vais refaire une tentative de lancer ici, après de lancer devant, et ainsi de suite. On va essayer de se donner une certaine rigueur dans l'approche. Donc ce qui est important, vous l'avez vu, vous le voyez, quand on pêche dans des faibles profondeurs, qui correspondent vraiment à l'étang, c'est de multiplier les coups. Donc ce que je fais actuellement, c'est que j'ai un coup à 36 mètres face à moi. Là c'est vraiment celui qui fonctionne le plus. Et j'en ai décalé un vraiment très décalé sur le côté à 20 mètres. J'en ai fait un autre un petit peu décalé face à moi à 20 mètres aussi. Alors il se trouve que les poissons sont plutôt au large. Pour l'instant, je ne prends pas trop de poissons au bord. Mais ce qui est important, c'est ce que je vois actuellement, c'est qu'une fois que j'ai pris un poisson au large, par exemple, je reviens ici, sur le côté. Je fais 2 lancers, hop, je reviens sur mon autre coup. Je fais 2 lancers et je reviens au large faire 2 lancers aussi. Et en général, chaque fois que je reviens sur un coup, il y a plus de touches. Alors, je vous le dis aujourd'hui, ça ne se vérifie pas forcément parfaitement,
Mais essayez, vous, dans vos étangs, vous verrez, c'est souvent une bonne solution pour multiplier les prises et avoir plus de touches. En fait, on n'est pas obligé d'amorcer massivement. Les poissons sont là, ils tournent. Et juste ce qu'ils veulent, c'est pouvoir manger paisiblement. Donc si, en alternant les coups comme ça, on les laisse se reposer, les poissons prennent de la confiance, viennent manger, et on retrouve des touches plus facilement comme ça. Bon, j'ai tenté sur mes coups proches, j'ai pas eu de touche. Je suis revenu sur mon coup éloigné, et là, ni une ni deux, j'ai eu une touche. Alors je pense pas que ce soit un très gros poisson, là, encore une fois, ouais, c'est un carassin. De nouveau. Bon. Oh, décroché dans l'épuisette. Ça c'est du bol. Voilà, encore un petit carassin. C'est bien sympa. Je vais vous montrer ce poisson de plus près. Voilà. Bon, j'aurais préféré une carpe, mais c'est pas mal quand même. Petit poisson. Allez. Alors une autre façon que l'on peut adopter, c'est à chaque fois qu'on prend un poisson, qu'on touche un poisson, on change de coup. On va ailleurs. Donc c'est vrai que quand on se combat un poisson, ça met un peu la pagaille. Bon, je vous montre ce poisson. J'avais rangé la caméra parce qu'il pleuvait. Et voilà, deuxième carpeau. Donc, un petit poisson, bien sympa. Voilà. Ouais. Donc toujours sur le coup à 36 mètres, hein, plutôt au large, pour dire pas vraiment au milieu du lac quand même, mais assez loin. Voilà. Bon ben, c'est encourageant, mais j'ai passé un grand moment où j'ai pas eu de touche. Et là, ça a l'air de revenir. Et je vous expliquerai ce que j'ai fait parce que c'est assez intéressant. Je suis passé de mon amorce plutôt sur mes pelets. Et je pense que ça permet de mieux fixer les poissons quand même et de les mettre en appétit. Donc un détail qui est quand même assez important, c'est la tête d'épuisette quand on pêche ces carpes, par exemple aux méthodes feeder. Moi, j'aime bien utiliser cette maille-là, qui est fine, qui n'est pas agressive pour les poissons, qui permet aussi d'éviter que les nageoires des carpes ou des carassins se prennent dedans. C'est vraiment pour moi l'idéal quand on pêche ce type de poissons qui ont des nageoires agressives et qui peuvent rester piquées dans les mailles d'une épuisette. Donc vous voyez, c'est une maille toute simple, hein, il n'y a pas de rubber, il n'y a pas de... c'est du filet, c'est tout simple. Donc cette référence, si vous voulez, c'est la F1 compétition 450 gourou. Voilà, pour moi, ça c'est mon choix de tête d'épuisette. C'est un détail, mais c'est important toujours de bien adapter son matériel à ce qu'on veut faire, au poisson qu'on veut attraper. Un poisson-chat maintenant. Ah, c'est vraiment la galère. Hein. Bon, je vais essayer de repartir sur mon coup au large. Mais là, ça fait plusieurs lancers où je n'attrape pas de poisson. À part ce petit poisson-chat. C'est assez ridicule. C'est vraiment pas la partie de pêche que j'espérais pour l'instant. Donc, on va voir. Bon, je vais refaire un lancer sur mon coup au large. Ça fait un quart d'heure qu'il pose, voilà, qu'il s'y passe rien, que j'ai pas lancé là-bas. Donc peut-être que les poissons se sont regroupés sur les pelets. Voilà, on va essayer. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein. Pour prendre des poissons, c'est essayer des choses, tenter. Allez, c'est parti. Je ne compte pas ce poisson-chat. Toujours 4 poissons. C'est vraiment pas grand-chose. En plus de 2 heures de pêche. 2h30 même. Voilà, le secret, c'est vraiment de laisser poser le coup, hein, et d'alterner. Le mieux, c'est d'avoir plusieurs coups qui se viennent productifs. Là, pour l'instant, moi, j'en ai qu'un qui donne. Et je viens de reprendre un poisson. Ça fait du bien quand même, parce que
le rythme des touches il est pas fou. Bon là j'ai chargé un pelé le coup et là quand je reviens, voilà, je prends une carpe plutôt qu'un carassin. J'espère que je vais arriver à la sortir et à vous la montrer. Ça fera un poisson de plus sur la vidéo, c'est que ce serait pas mal quand même. Et voilà. Voilà, encore un carpeau. Ça fait du bien, hein, ça fait plaisir. Beaucoup de lignes quand même. Sympa pour cette pêche en après-midi. Ouais, c'était assez impressionnant là quand même, la démonstration. La démonstration d'efficacité. Bon, c'est galère, mais là j'ai un poisson de nouveau et je pense que c'est une carpe. Ouais, c'est poisson combatif. Ça laisse pas prendre. Hein. Ah mais dis donc. Elle est sacrément énervée celle-ci. Allez. On va essayer de la faire venir quand même. Parce qu'elle est repartie, elle m'a fait un sacré coup là sur la bordure. Ah, voici, là c'est pas de très gros poisson, mais alors, quel combat. Allez, allez. Voilà, ah mais c'est une commune. C'est vrai que c'est des poissons qui se battent plus. Allez, viens là. Voilà. Ah, c'est une des plus belles de la journée. Ça fait plaisir. Hey, sacrée combattante. Hein. Pouf, quel chantier qu'elle m'a mis. Allez. Hop. Mettre ça. On la remet à l'eau. Pas facile à sortir, vraiment. Je trouve que ces poissons sont bagarreurs. Bagarreurs et aussi assez difficiles à bien piquer. On est quand même sur un étang qui est très pêché, donc je pense que les poissons sont méfiants, se piquent mal et savent aussi se défendre. Et tout à l'heure j'en ai perdu une, franchement je voudrais pas retomber là-dessus pour pouvoir vous montrer un poisson de plus. Allez, on va essayer de la loucher proprement. Allez, allez, viens. Incroyable. Allez, c'est un beau poisson. Cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà. Ouh. Ça, c'est du sport. Même dans les puisettes, elles sont combatives. Hein. Compliqué toujours. Voilà. Excellent.
Bon, mais ça fait plaisir quand même pour une demi-journée de pêche, quelques touches, quelques jolies carpes. Ça fait plaisir. On dirait bien que j'ai une touche, c'est assez subtil, mais je pense que c'est plutôt le petit poisson qui fait ça. Je vais ferrer. Ouais, il y a quelque chose au bout. Je sais pas si c'est pas l'air très gros. Soit c'est une petite carpe, soit c'est un carassin, voilà. Un carassin, ça faisait un petit moment que j'en avais pas pris. Hop là, et voilà. Voilà. Un carassin. Bon, il est un peu mal formé. On dirait bien qu'il a envie d'évacuer. Ça a l'air d'être des œufs. Allez, je vais le remettre à l'eau. C'est parti. Alors, aujourd'hui, ce que j'utilise pour pêcher ces poissons, qui sont pas tous très gros quand même, et il y a quand même de la pression de pêche, il y a beaucoup de pêcheurs tous les jours qui viennent ici, j'utilise des petits hameçons. Ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'utilise voilà, des hameçons QM1 numéro 16 ou 14, et avec des wafters de 6 mm. Donc des petits appâts sur des petits hameçons. Ça c'est bien, c'est vrai qu'on n'a qu'à faire à des poissons qui font 3 kg environ pour les plus gros, donc qui ont quand même des bouches assez importantes. Mais étant donné la pression de pêche et vraiment la méfiance des poissons dans ces eaux peu profondes, moi je vous recommande vraiment d'utiliser des appâts de petite taille, donc des wafters de 6 mm sur des QM1. Voilà. Donc je vous montre comment je jèche sur les baïonnettes. Donc je prends un wafter, un petit hameçon numéro 14, l'hameçon QM1, donc ça c'est vraiment une référence chez Gourou. C'est peut-être un des premiers hameçons qu'a développé Gourou. Il a une histoire incroyable et un succès dingue tout autour du monde. Voilà, c'est vraiment un grand classique pour la pêche aux méthodes feeder. Très agressif, avec une pointe rentrante. Voilà. Donc vous voyez la baïonnette, c'est la petite terminaison cheveux métallique sur laquelle on va venir piquer. J'espère que vous voyez bien, mais on va venir piquer le wafter sur la baïonnette. Voilà, pour faire un système aux cheveux, voilà, sur la baïonnette. Donc le montage méthode, on retrouve ici le petit bas de ligne 15 cm, le méthode avec, donc moi j'aime bien utiliser une agrafe pour attacher les bas de ligne, voilà, ça permet d'obtenir un peu de souplesse, et ça coulisse librement sur le corps de ligne, donc avec un petit méthode comme ça. Donc j'ai utilisé les petits modèles, hein. Celui-ci fait 24 grammes pour pêcher à 36 mètres. C'est parfait, c'est discret, ça fait pas de bruit. Comme je vous ai dit, ça sert à rien d'amener trop à manger aussi. Il vaut mieux miser sur la discrétion plutôt que sur un apport de nourriture important pour multiplier les touches. Alors je vais vous parler aussi de la canne que j'ai utilisée. Donc ça c'est donc je vous parle aussi de la canne que j'utilise aujourd'hui. J'en ai utilisé deux. Ce sont les deux mêmes, une Aventus 10 pieds et une Aventus 11 pieds. Donc avec le nouveau moulinet Engage Pro taille 4000, c'est parfait. Je vous l'ai dit, nylon de 25 centièmes. Voilà, et puis un sion de 1 ose. Carassins font des toutes petites touches, donc 1 ose c'est bien pour bien détecter tout ce qui se passe sur le coup. Alors le corps de ligne là, j'utilise un nylon en 25 centièmes. C'est quand même bien suffisant pour ces poissons. C'est très solide, ça reste quand même assez fin. C'est vraiment un très bon compromis pour pêcher en étang, c'est parfait aux méthodes. Incroyable. Ah, voilà. Voilà. Allez, je vous montre ça de plus près. Voilà. Excellent.
Alors comme additif, aujourd'hui j'essaye le Smart Liquid de Mainline. Donc c'est un produit qui est plutôt destiné à la carpe, mais c'est un produit qui est très spécial. Alors Smart, pourquoi? Parce que intelligent, voilà, et celui-ci est aux fruits, donc c'est pas mal du tout pour les carpes. Je vais vous montrer ce que ça fait dans un bac d'eau. Donc c'est un liquide épais qu'on va mélanger avec les pelets, et dès qu'on va le mettre dans l'eau, en fait il va se dissoudre et troubler l'eau, voilà, en apportant tout un tas de saveurs, voilà. C'est vraiment un produit qui réagit bien sur le fond, qui trouble l'eau, qui va troubler le fond et attirer les poissons avec des arômes. Je vais vous montrer comment je le mélange au pelé. Donc là, j'ai mon bac de pelé, je rajoute un peu de Smart Liquide et je viens mélanger mes pelés, diluer le Smart Liquide dans les pelés. Donc ça apporte un peu plus de saveur, ça les réhumidifie. Donc ça c'est pas mal quand ils sont un peu secs aussi. Ah, c'est reparti. Quel délire. Ouais, le travail des carpes. On gagne mètre par mètre. On essaye de toujours les laisser dans le bon sens, mais c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Quand ça tire fort, c'est vraiment pas facile. Après, c'est toujours intéressant d'avoir des cannes qui soient à la fois souples, mais aussi un peu puissantes pour pouvoir tirer sur ces poissons. Alors souple, pourquoi? Pour pas décrocher, pour absorber au maximum les coups de tête, tout ce qui peut faire décrocher les poissons finalement. Et puissante parce que quand même ces poissons sont lourds. Alors là, en plus je ramène une branche avec. Ça paraît assez incroyable ce qui m'arrive. Alors je pense que j'ai une ligne. J'ai mon méthode dans la branche. J'ai pas rêvé, j'avais bien un poisson quand même. J'avais pas que cette branche. Par contre ça fait un joli nœud. Alors, c'est une carpe commune en plus. J'aimerais bien l'avoir. C'est du délire. Bon, je suis bon pour refaire ma ligne, je pense, avec tout ça. Bon, c'est sur cette mésaventure, cette drôle de fin en contre-jour qu'on va se quitter. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, avec j'espère toujours autant de beaux poissons. D'ici là, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette pêche aux méthodes Anitan, laissez-moi un commentaire, je réponds toujours et je vous apporterai tous mes conseils. Allez, je la remets à l'eau, à la prochaine.